Salut les amis, bienvenue sur la chaîne L3D, merci à vous de nous suivre. Alors cette semaine on va vous parler d'une FC, comme vous avez pu le voir dans le titre, et pas n'importe quelle FC, celle-ci, la DFR 722 Dual HD. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette carte? Parce que quand on voit aujourd'hui le monde des F7, il y en a à tous les prix, il y en a ouais, vraiment toute qualité plus ou moins importante. Et là moi j'ai bien aimé sur cette carte, pour avoir lu les specs, pour avoir regardé tout ce qu'elle proposait. Donc je vous mettrai dans la vidéo vraiment le détail de la carte. C'est que elle est à moins de 40 balles. Donc franchement, avoir une UFC avec un microprocesseur de cette qualité là, je pense qu'il fallait il fallait le noter, hein. C'était important, et je pense que c'est ce qu'a voulu faire DFR, hein. Donc là c'est gagné, on est à moins de 40 €. Alors ça va peut-être pas durer, mais en ce moment avec les Black Friday et autres, DFR est en mode promo. Alors c'est pas pour les brosser, hein, parce que j'ai déjà acheté une carte qui est jamais arrivée. J'en ai recommandé une pour faire la review, donc elle va arriver, et là c'est un jeune avec qui on vole, qui s'appelle Stéphane. Je mettrai le lien sur sa chaîne parce qu'on le remercie. Il nous l'a prêté parce qu'il en a commandé une sur mes conseils, et donc grâce à lui on arrive à faire la vidéo, parce que la première qu'on a commandée est jamais arrivée. Elle doit être quelque part dans les pertes de la poste. Voilà, donc nous on avait envie de vous parler de cette carte parce que franchement une carte F7 avec tout ce qui va, franchement, et pouvoir connecter du HD dessus, je trouve ça très bien. Alors quand on ouvre la boîte, on a les soft mount, on a différents types de câbles. Alors ça vous permet de vous adapter soit à votre connexion vidéo, soit à votre connexion ESC 4 en 1, et ça je trouve ça très bien. Ensuite quand on fait le tour de la carte, hein, je l'ai épluché, je vous cache pas que j'ai ouvert la boîte, hein, pour savoir ce qu'il en était. Alors j'espère que ça fait le point, parce que je dois être à la 4e ou à la 5e vidéo, et c'est assez compliqué de faire le point. Alors moi ce que j'ai apprécié dans cette carte, c'est d'avoir les zones, voilà, clairement détaillées, c'est propre. Alors je dis pas qu'il y a beaucoup d'espace, hein, il faut déjà avoir un petit peu d'habitude pour pouvoir faire les soudures, mais globalement on est plutôt pas mal, parce que les choses sont bien dispersées. Donc ici vous avez bien organisé, pardon. Ici vous avez la partie vraiment la partie vidéo. Donc là vous avez l'émetteur vidéo, donc le VTX avec soit du 9 soit du 5 volts à portée. Donc là ici pour la télémétrie du VTX, en tout cas le Smart Audio. Ici vous avez tout ce qui concerne la caméra, donc le contrôle de l'OSD de votre caméra, le signal vidéo ici, et puis l'alimentation en 5 volts ou en 9 volts, c'est vous qui voyez, puis le ground. En dessous on va retrouver donc l'alimentation de la carte, les 4 moteurs, le retour de tension de vos ESC 4 en 1 par le biais du current, et la télémétrie sur le RX5. D'accord? Donc ça c'est pour ceux qui ont envie de souder. Après dans la carte, je vous ferai voir, il y a des pads. Là il y a des petits connecteurs JST vierges qui permettent de modifier en tout cas le connecteur de votre ESC 4 en 1 pour pouvoir vous plugger sur le JST qui est là. Ici de ce côté là on a du 5 volts, on a le RX2, ce qui vous permet de brancher par exemple votre peu importe, ça peut être votre GPS si vous voulez. En tout cas vous avez le buzzer, vous avez les LED, mais c'est clair, c'est facile, hein, vous voyez, buzz moins, buzz plus, ground. Franchement on peut pas faire plus simple. Ici vous avez les 4 autres moteurs si vous voulez faire un drone un petit peu complexe, donc un octo, pour avoir 4 moteurs de plus. Ici vous avez donc le TX1 sur lequel on va brancher le Crossfire, et le TX3, enfin en fonction de votre récepteur, si vous êtes sur FlySky et FairSky. En tout cas il y a de quoi faire, d'accord. Et après vous allez avoir, il vous reste le UART5 ou le UART4 pour des accessoires si vous n'avez pas utilisé l'UART5 en haut. Enfin voilà, je trouve que c'est assez clair, c'est plutôt pas mal.
Ici, on a le bouton de boot, hein, quand on est sur bêta pour pouvoir mettre à jour le firmware de la carte. Ici, on a un connecteur USB-C. Donc voilà, c'est ce qu'on attend d'une carte aujourd'hui, hein, parce que c'est plutôt le standard. Ce GST-là, c'est fait pour connecter votre, comment ça s'appelle, votre émetteur vidéo, mais HD, hein, donc le système DJI, ce sera là. Et ici, votre connecteur ESC 4 en 1. Donc je ne sais pas si on voit convenablement, mais ici vous avez donc le repérage des fils, ce qui fait qu'en intervertissant les fils qui arrivent de votre ESC, puisque les ESC 81 sont eux-mêmes extrêmement clairement détaillés, donc ça vous permet de refaire avec un petit peu de patience un câble. C'est beaucoup plus propre que des soudures si vous n'êtes pas un expert en soudure. C'est plus facile, hein. Vous ouvrez votre petit JST, vous glissez votre fil et on y arrive en prenant son temps. Avec un peu de patience, ça se fait assez bien. Donc on a bien aimé ça. Après, voilà, dans ce qu'on a moins aimé dans cette carte, alors moi ce que j'ai moins aimé dans cette carte, c'est c'est de ne pas trouver un descriptif un peu plus détaillé. On va retrouver comment brancher son système DJI, comment brancher son récepteur radio, le nano, le FR Scale, mais pas plus, hein. Pas où est-ce qu'on va brancher son fil d'alimentation. Enfin, j'aurais aimé au moins un éclaté avec un petit descriptif un peu plus clair pour les novices. C'est-à-dire que pour les gens qui sont un peu expérimentés, qui ont déjà fait quelques montages, c'est clair, hein, il n'y a pas de critique. Mais pour les néophytes, je pense que ne serait-ce qu'une page avec le détail de chaque sortie, ça permettrait de dédramatiser, en tout cas de rassurer certaines personnes et de les encourager à partir sur ce produit, parce que je pense qu'il est techniquement abouti. Après, voilà, ce que j'ai aussi moins bien aimé, c'est ça. Si je le mets dans le bon sens, voilà. C'est que, voilà, vous admettez que le mode de fonctionnement de la carte, c'est comme ça, l'avant du drone, l'arrière du drone. Je vais avoir mes fils de 4 en 1, je vais les avoir à l'extérieur. Donc ça m'embête un peu parce que ça, je trouve que vous allez mieux comprendre avec une machine, voilà. C'est que ça vient comme ça et du coup les fils, on va être obligé de les avoir un petit peu en extérieur. Alors que les ESC souvent sont en sortie arrière ou en sortie avant, donc en fait on les voit pas. Ils sont vraiment dans le sens de l'espace intérieur du châssis. Alors que là on est sur l'extérieur du châssis. Ce qui est un petit peu dommageable, c'est-à-dire qu'en cas de quoi que ce soit, les fils sont exposés. Mais au-delà de ça, comme tout ça est assez clair, je pense que ça le fait quand même. Voilà, c'était la petite critique. Un descriptif un petit peu trop sommaire à mon sens pour les néophytes, et ce petit détail-là, mais qui s'explique grandement par la volonté de clarté dans la disposition des pads à souder ici, et le fait qu'ils offrent la connexion JST pour le ESC 4 en 1 et la connexion JST pour votre système HD DJI. Voilà, donc moi je trouve ça pas mal. Un F7 à ce prix-là, en ce moment je vous dis, en temps normal c'est à moins de 40 €. Là en ce moment avec les promos c'est à moins de 32 €. Je vois pas comment on peut faire mieux, tout en continuant d'acheter français, parce que vous avez vu, L3D ça veut dire le daron du drone, donc j'ai un certain âge et je suis forcené défenseur de l'achat dans les shops français. Voilà, ça n'engage que moi, mais au plus on achètera chez nous, au mieux on se portera. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Voilà, en tout cas, je trouve que cette petite carte, pour ce prix-là, elle est plutôt correcte, elle est plutôt pas mal foutue. J'aime bien l'organisation. Voilà, donc c'était L3D avec la présentation de la DFR. Prochaine étape, on va la monter dans ce drone, puisque c'est le drone de Stéphane qui attend désespérément de pouvoir voler, hein, tout est neuf, et on va lui insérer cette carte dans ce drone. Donc merci à Stéphane, merci à DFR, parce que la carte qu'on n'a pas reçue, il nous en renvoie une cette semaine, mais on a un peu anticipé grâce à Stéphane pour pouvoir
parler de cette carte-là, et on va en profiter cette semaine pour commencer à monter la carte dans le drone. Voilà. Merci à vous, un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous y avez trouvé votre compte. N'hésitez pas à nous laisser des questions, parce que comme ça on y répondra dans la vidéo prochaine, si ça peut éclaircir certaines de vos interrogations. Voilà, je sais que c'est monter un drone, c'est pas forcément ce que fait tout le monde au quotidien. Donc si on peut vous aider, comme moi on m'a aidé au début, ben, c'est avec plaisir. Vraiment, c'est avec plaisir. En tout cas, j'attends de voir comment ça vole, mais sur le papier et de ce que j'ai en main, ça semble être un produit tout à fait correct. Voilà, c'était Stéphane pour L3D. Allez, bonne fin de journée, au revoir.